pas la clé du s'il te plaît, toi? Si, mais je suis en train de supplier ma mère pour qu'elle m'achète quelque chose. Comment tu fais pour demander? Je dis s'il te plaît. Et ça marche? Bah, des fois, mais c'est pas sûr. Et elle marche pas à tous les coups, ta formule. S'il te plaît, ça veut dire si cela te plaît. Et oui, ça veut dire que celui à qui on demande, il n'est pas toujours obligé de dire oui. Ouais. Très respectueux, petite clé. Et oui. Et si c'est non, tu vas réagir comment? Alors, si on te dit non, tu réagis comment, toi? T'es pas content? Oui. Ça va? Tu seras un petit peu frustré, Ouais. mais c'est pas grave. Merci, petite clé. Merci, petite clé. Au revoir. Bon, les enfants, on est réunis aujourd'hui parce que Odile a quelque chose à nous dire, en fait. Oui, je voulais m'excuser devant vous tous parce que c'est moi qui ai fait le tag sur la maison de poupée l'autre jour. C'est moi, je voulais m'excuser parce que vraiment j'ai vu que ça posait des gros problèmes. Et moi en fait je trouvais ça hyper joli et je pensais pas que vous réagiriez comme ça. Donc je voulais m'excuser, je suis une grosse supportrice du PSG. Donc j'ai dit, Grosse, pas si grosse que ça, Odile. si. Et vraiment, je ne pense qu'au PSG, jouer à tous les matchs, sauf en ce moment. Enfin bon, c'est particulier, mais voilà. Donc je voulais m'excuser, surtout que Duncan a eu des problèmes à cause de moi. Tout le monde a pensé qu'il était responsable. Voilà. Bon, on n'est pas encore à la semaine de la clé du pardon, mais on va sortir notre clé du pardon, Odile. Mais par contre, la prochaine fois, n'hésite pas à en parler. Voilà, et puis dire, j'aurais pu assumer, être un peu plus courageuse et dire que... Comme ça, on l'aurait su tout de suite. Voilà, ça n'aurait pas fait... Mais bon, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et voilà, Vous personne êtes n'est d'accord? parfait. On pardonne à Odile? Oui. Ok. Ah, merci. Mesdames et messieurs, bonjour. L'équipe du journal Pas Trop Plus est très heureuse de vous présenter cette édition spéciale Noël. Au programme, nous démarrons avec une série d'interviews exclusives. Je vous laisse découvrir notre première invitée surprise. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Joseph de Bethléem, Où vivez-vous? à Nazareth, Vous travaillez dans quel secteur? le bois. Je suis charpentier. Êtes-vous marié? Oui, depuis quelques semaines avec Marie. Oh, mais Marie, ce serait pas cette jeune fille qui va accoucher? Si, pourquoi? Mais ça veut dire que vous étiez fiancée quand elle était déjà enceinte. Oui, je vais vous expliquer. Quand j'ai appris que Marie était enceinte, j'avais très peur pour elle et pour moi. J'avais envie de rompre nos fiançailles. Mais dans mon sommeil, un messager de Dieu est venu pour me dire de ne pas avoir peur, car cet enfant ne venait pas d'une autre personne, mais de Dieu. Donc je me suis dit que puisque ça vient de Dieu, c'est bien, alors j'ai accepté. Les Romains ont eu la merveilleuse idée d'organiser un recensement. Donc nous devons tous revenir dans notre village natal. Je dois retourner à Bethléem avec Marie et elle peut accoucher à tout moment sur le chemin. Alors c'est plutôt ennuyant. Merci beaucoup, Joseph. Bonne route alors. Merci beaucoup. Au revoir. Un grand merci à Saint-Joseph d'avoir fait le déplacement juste avant le recensement. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein? Sans transition, voilà notre deuxième invité de la semaine. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marie, Où vivez-vous, Marie? à Nazareth. Qui sont vos parents? Anne et Joachim. Croyez-vous en Dieu? Oh oui, beaucoup. Êtes-vous mariée? Ah oui, quelqu'un qui s'appelle Joseph. Je l'aime de tout mon cœur. Dites-moi, vous êtes enceinte de 8 mois? Bah oui.
parce que en fait, c'est une longue histoire. Racontez-nous. En fait, j'étais tranquille chez moi à Nazareth. Je priais et j'ai vu l'ange Gabriel. Et il m'a dit, ô Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous allez avoir un fils qui s'appellera Jésus. Vous n'étiez pas mariée? Bah, j'étais fiancée et en fait, c'est l'Esprit Saint qui a mis cet enfant dans mon ventre et c'est le Fils de Dieu. Ok. Vous étiez d'accord, vous? Oui, j'étais d'accord. Je ferai tout au service de Dieu. Et Joseph, comment a-t-il réagi? Bah, il était très triste. Il a failli ne pas vouloir m'épouser. Mais à un moment, il a fait un rêve. Et c'est l'ange Gabriel qui lui explique. Et du coup, bah, il a su que c'était le Fils de Dieu. Ok. Ah tiens, le voilà! Marie, il faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on aille au recensement avec Liam, tu sais. Les Romains veulent compter toute la ville. Allez, viens maintenant, on n'a plus le temps là, on a de la route. Au revoir Marie, au revoir Joseph et bon enfant Jésus. Ah, voilà notre troisième invité. Bonjour, monsieur le sapin. Quel âge avez-vous? On dit que j'ai 4000 ans. Bah dis donc, vous ne le faites pas. 2000 ans avant Jésus-Christ, on me décorait avec des fruits et du blé pour le solstice d'hiver. Lorsque les chrétiens ont choisi le 25 décembre pour l'anniversaire de Jésus, ils m'ont adopté. Et vos décorations? Au Moyen-Âge, j'étais décorée avec des pommes et des gâteaux ronds, comme en forme d'hostie. On dit que les petits-enfants secouaient les branches pour faire tomber les friandises et les manger. Un hiver où il n'y avait pas assez de pommes, un souffleur de verre a décidé de remplacer les fruits par des boules. On dit que vous n'avez pas été choisi par hasard comme l'arbre de Noël. On dit qu'un moine, Saint Boniface, qui voulait convaincre les druides que le chêne n'était pas un arbre sacré. Il en a fait tomber un qui l'a tout détruit, sauf un jeune sapin. Miracle! Je deviens l'arbre de l'enfant Jésus. Saint Boniface explique même la Trinité avec ma forme triangulaire. Au revoir et merci. Comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Vous habitez où? Je vais faire quoi? Merci et au revoir. Après cette incroyable série d'interviews, nous allons découvrir les ateliers du matin de ce mercredi animés par Odile, Nathalie, Marie, Hélène et Sylvie. Bonjour, nous sommes en direct de Patron Plus Plus et nous sommes au patronage cher ami ici présent. Aujourd'hui, les actualités du patronage un peu confiné. Bientôt le déconfinement. Courage. Nous avons en première ligne ici avec Odile des moutons à faire décorer et à mettre de la laine dessus. On a du papier à bulles, du tissu et de la laine. C'est un gros morceau de bois. Et Quoi de ces moutons? on va les mettre dans la crèche de l'église de Marine. Super. En plein engagement. Nous avons une deuxième activité, mais personne n'y est encore. L'activité de faire des cartes de vœux aux personnes âgées. Odile demain les portera à la maison de retraite. Et la troisième et dernière activité avec Nathalie, nous avons la spéciale activité, les boules de Noël décorées faites par les enfants du patronage. Il
Il y a des animatrices très jeunes dans ce patronage. Ah oui, non très jeunes même. Très jeunes, oui. Des petites, minuscules au grand Arrête à manger les cheveux du présentateur, c'est horrible. Rêve, c'est pas parce qu'on bosse avec le Père Noël qu'on a le droit de tout se permettre. Hein. Oh, c'est pas juste. Allons, passons à quelques blagues dont nous avons le secret. Vous savez ce que c'est un haricot-chou? Non. C'est un gros légume rose. Mon premier est le contraire de froid. Mon deuxième est le passage entre deux montagnes. Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. Mon quatrième est le cri des Espagnols dans l'arène. Mon tout est la friandise préférée des Espagnols. Qui suis-je? Le chocolat au lait. 1-0 rencontre un 8. Mais t'as mis une ceinture, toi? Tu connais la blague du nombril? Non. Bril. Mesdames et messieurs, notre journal, malheureusement, tout ça, c'est la fin. Et nous sommes très heureuses de vous avoir recueillis pour cette édition spéciale Noël. Surtout, on vous souhaite un joyeux Noël et au revoir et bon Noël encore.